L'écoute des programmes de Sud FM Thiès, vous suivez la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le vendredi 20 février 2015. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Pape Gueye Babacar Ndaw à la présentation au sommaire. Crise scolaire et universitaire au Sénégal, c'est toujours le dialogue de sourds entre acteurs du système et l'État. Le grand cadre annonce le second plan d'action ponctué par la rétention des notes et le boycott des cellules pédagogiques. Grève et marches sont également inscrites à partir du 24 février. Le SAES, quant à lui, évalue ce matin son mot d'ordre de 72 heures décrété avant-hier. Insécurité dans la Petite Côte, les populations de la commune de Somone exigent la lumière sur l'agression de leur maire, El Hadj Boucar Sadji. Elles demandent plus de sécurité dans cette zone touristique. Prolifération anarchique des partis politiques au Sénégal. 238 formations politiques, plus de 27 000 listes lors des dernières locales. Trop semble dire l'État qui propose un nouveau cadre juridique. C'est pour mieux rationaliser. La réflexion a démarré ce jeudi à Saly. Approvisionnement des points de prestations sanitaires en produits contraceptifs. Les autorités sanitaires de Thiès saluent l'initiative du nouveau projet Push Model. Seulement, la région de Thiès connaît encore des failles dans la gestion des stocks et le recouvrement. À preuve, 7 districts seulement ont été accrédités sur les 9. L'hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès a abrité ce jeudi la cérémonie d'accréditation Push Model. Handball, le Sénégal et la ville de Thiès accueillent le tournoi qualificatif aux Jeux africains prévu au mois de mars prochain à Brazzaville. Un tournoi qui verra la participation de 6 pays sur les 8 que compte la zone 2. Le bureau fédéral conduit par son président, l'honorable député Seydou Diouf, a effectué une visite à Thiès. Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Babacar Ndaw vous dit rebonjour à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, le deuxième plan d'action du grand cadre des syndicats de l'enseignement, un plan d'action qui se déroulera comme suit: rétention des notes et boycott des cellules pédagogiques, débrayage mardi prochain, le 24 à partir de 9h, suivi d'assemblée générale groupée, mercredi 25 février, grève totale, une marche à Dakar et dans les régions le 4 mars prochain. Grève totale le jeudi 5 mars. Bras de fer, toujours SAES, État du Sénégal. Les enseignants du supérieur bouclent aujourd'hui leur mot d'ordre de grève de 72 heures décrété avant-hier. À Thiès, une assemblée générale est prévue ce matin à l'IUT. Agression du maire de Somone à Mbour le 9 février dernier. Les populations exigent la lumière sur cette affaire. Elles veulent que l'État leur assure la sécurité dans cette zone touristique. Elles ont organisé hier un grand rassemblement dans la commune. Écoutons à ce propos le deuxième adjoint au maire de Somone, Aslo, au micro de Pierre Pouy. Le 9 février, la Somone est réveillée en torpeur parce que la nouvelle est tombée comme du ciel. Le maire de Somone a été agressé. On lui a administré du poison. Le désarroi était total. Mais grâce à la diligence du premier adjoint au maire et de l'ensemble du conseil municipal, des mesures ont été prises. Et aujourd'hui, 19 février, on peut dire que le maire est hors de danger. Cela voudra dire que l'ensemble des populations de Somone demandent à l'État du Sénégal de jeter un regard particulier sur la commune de Somone. Parce que c'est une commune nourrie par le tourisme. C'est une commune qui regorge de monde malgré le temps qui baisse à travers le Sénégal. Pour le tourisme, Somone en fait une exception. Donc ça demande des mesures de sécurité spéciales. La Somone a demandé, étant village, d'avoir une gendarmerie, à déployer des moyens, à payer la location de la gendarmerie à l'heure où on vous parle. Les éléments ne sont pas nombreux. On ne parle pas de brigade de gendarmerie à la Somone, mais on parle de poste de police, là où le tourisme a 90% de survie à la Somone. Donc nous demandons à l'État du Sénégal, pour ce cas présent concernant l'agression du maire de la Somone, de déployer tous les moyens possibles pour prendre le malfaiteur et le mettre en prison pour que la population se sente en sécurité. À lutte contre la mortalité mère-enfant au Sénégal, le projet Informed Push Model IPM, un nouveau système d'approvisionnement en produits contraceptifs, contribue à stopper les ruptures de stock. Les 3 régions de Matam, Kaffrine et de Diourbel ont été accréditées pour avoir bien rempli les critères de bonne performance en gestion de stock des points de prestations sanitaires et le bon niveau de recouvrement des districts. À Thiès, 2 districts sur les 9 ciblés ont fait recaler la région médicale. Toutefois, à 54 dépositaires ont sauvé l'honneur. Ils ont été récompensés hier à l'hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Docteur Ndaw Oumou Kalsoum, directrice technique d'IPM.
C'est juste remettre le contexte pour vous dire que le projet Push Model est un projet de distribution des médicaments et produits PF qui a été initié par IntraHealth à travers le Sénégal. Et c'est un projet qui aujourd'hui couvre l'ensemble du territoire. Ce projet aujourd'hui est présent dans les 76 districts du Sénégal et présent dans les 1400 PPS. Comme nous avons débuté depuis 2012 sur des projets pilotes et qu'en 2013 ça a été lancé en un projet effectif avec un personnel élargi au sein des staffs des régions médicales. Avec un parcours et un plan d'action bien défini, nous nous sommes mis d'accord pour que chaque 3 mois, on s'arrête pour évaluer le système par rapport aux procédures du système de distribution type Push Model. Ce processus d'accréditation n'est autre qu'un processus d'assurance qualité. Pour venir au sein d'une région, voir quels sont les districts méritants par rapport à la bonne gouvernance, ça veut dire dans le système de recouvrement, dans le système de collaboration du personnel de IntraHealth avec la région, mais également dans l'implication et l'appropriation de la région par rapport à nos objectifs. Docteur Moukal Somdaou, que nous accueillerons en fin d'édition, elle est notre première invitée. Juste rappeler que les autorités médicales de Thiès s'engagent à réaliser l'objectif zéro risque de rupture au niveau des structures sanitaires. Selon le médecin-chef de région, le taux de prévalence contraceptive dépasse les 20%. Vous entendrez également Dr Omar Sarr. La filière avicole est en plein essor au Sénégal. Elle contribue pour 17% du produit intérieur brut de l'élevage. Le secteur a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de plus de 200 millions de francs CFA. Des raisons de la mise en place de l'interprofession avicole au Sénégal, IPAS. Amadou Makhtar Mbodj est son vice-président. C'est vrai que le secteur a fait un très grand bond en avant et de 5 millions donc, de poulets produits en 2005. En 2013, nous en sommes à plus de 27 millions. Ça veut dire que donc, nous avons vraiment donc, avancé. Elle a donc pour y travailler et continuer vraiment donc à améliorer donc la production de tout ça. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place une interprofession. Les difficultés liées surtout à la cherté de l'aliment préoccupent les acteurs. Nous sommes en train donc de travailler donc par rapport à l'alimentation. Le principal intrant qui est le maïs malheureusement donc est donc importé. Mais aujourd'hui avec l'état du Sénégal, on est en train de voir comment cultiver ce maïs là au Sénégal pour donc réduire donc le coût de production de l'aliment et en général donc du poulet. La commercialisation est un autre casse-tête. À ce niveau, l'IPAS propose des abattoirs. Ce qu'il faudra certainement faire, c'est de mettre en place donc des abattoirs. Ce qui est le bienvenu, ce qui va nous permettre quand même de travailler sur la qualité des produits que nous donnons donc aux consommateurs sénégalais. On voudrait que demain, le consommateur sénégalais puisse avoir du plat, un produit donc de qualité. En termes de perspective, l'IPAS envisage de multiplier les emplois. Et l'exécutif de l'IPAS, c'est aujourd'hui on est 50 000 travailleurs au niveau de la filière, d'amener les emplois donc à 100 000. La perspective c'est donc à 100 000 emplois donc créés par la filière avicole sénégalaise. Dans la région de Thiès, les aviculteurs, producteurs, tout comme provendiers, se comptent par centaines, d'où la nécessité de réglementer la filière. Sud FM. 238 partis politiques sont officiellement recensés au Sénégal. 27 000 listes enregistrées lors des dernières élections locales vers un nouveau cadre juridique pour mieux réglementer le jeu politique. La réflexion a démarré hier à Sali. Mbour Pierre Claverpouy. Au lendemain de la seconde alternance politique, le Sénégal est à plus de 200 partis politiques, 238 plus précisément, alors qu'avant 2000, il n'y avait que 42. Lors des dernières élections locales, 27 000 listes de candidatures ont été déposées. Cette prolifération anarchique des listes de candidats relance la réflexion sur la rationalisation de l'espace politique. Cette prolifération des partis politiques est due au non-respect des textes, notamment la loi 81-17 de 1981, relative aux partis politiques, une loi obsolète de beaucoup de ses dispositions. Cette situation a poussé l'État et ses partenaires à enclencher une procédure pour revoir le cadre juridique qui régit les partis politiques et de redéfinir leur création, leurs sources de financement et leur contrôle, entre autres. Ainsi, la sous-commission chargée de réfléchir sur la rationalisation des partis politiques créés au sein du ministère de l'Intérieur avait formulé des recommandations. On peut citer entre autres la refonte totale de la loi sur les partis politiques avec l'adoption d'un code des partis politiques, l'obligation pour le parti de disposer d'un local approprié devant servir exclusivement de siège et une permanence dans toutes les régions du Sénégal, l'adoption du statut de l'opposition avec désignation du chef de l'opposition. Au sortir de cette rencontre, il sera question d'élaborer un nouveau cadre juridique régissant les partis politiques. La rationalisation de l'espace politique de
donnerait plus de crédibilité aux partis politiques. Pierre Claver Pouy, Sud FM. Pierre Claver Pouy, tension politique entre Macky Sall et son prédécesseur Tidjane Sow, un des membres fondateurs du PDS, responsable libéral à Khombole, exprime sa déception sur le comportement, dit-il, du président de l'APR, non sans l'appeler à la raison. Vous l'entendrez en Wolof dans l'édition de 16h. Accès du personnel de l'ex-conseil régional de Thiès au toit. Les membres de la coopérative d'habitat n'ont aucun souci à se faire malgré la suppression des conseils régionaux. Les assurances sont des responsables de cette coopérative qui saluent les engagements pris par les collectivités locales concernées à les accompagner. Souleymane Diène, ex-conseiller régional, porte-parole du jour de la coopérative d'habitat. La rencontre aujourd'hui, c'est pour informer tous les adhérents de la coopérative d'habitat des démarches que nous avons effectuées et que nous continuons d'effectuer. Vous savez, il existe une coopérative d'habitat au niveau de l'ex-conseil régional. C'est une coopérative du personnel du conseil régional, mais à laquelle ont adhéré les élus. La coopérative compte 157 membres. Nous avons commencé à chercher des parcelles pour les membres. Nous avons sillonné l'ensemble de la région, de tous les départements de la région de Thiès. Nous avons eu des promesses fermes. Ces promesses, disons, il y a 188 parcelles qui nous ont été promises. Par rapport à 157 membres quand même, c'est quand même quelque chose. Les frais de bornage ont été versés parce que les conseillers ont choisi les parcelles dans les localités qui leur conviennent. Et il y a 3 820 000 francs de frais de bornage qui ont été sécurisés entre les mains du trésorier. Le nombre d'adhérents qui ont versé les frais de bornage sont 87. Donc vous voyez, il y a encore de la place pour tout le monde. C'est pour tout simplement apaiser les adhérents parce qu'après la disparition ou la suppression du conseil régional, nous avons monté un comité de suivi qui est présidé par le député Monde Djalan Faye, qui continue le travail et qui va faire en sorte que toutes les promesses soient réalisées. Je dois féliciter, remercier, ça, il faut le dire, les anciens présidents qui se sont succédés ici. Il y a Serigne Babacar Diop, mais surtout Idrissa Kamara, qui a tout. À présent, la page sportive handball. Le Sénégal et la ville de Thiès accueillent le tournoi qualificatif aux Jeux africains prévu au mois de mars à Brazzaville. Un tournoi qui verra la participation de 6 pays sur le 8 que compte la zone 2. Le bureau fédéral, conduit par son président, a effectué une visite à Thiès. Seydou Diouf fait le point au micro de Matar Sam. Nous avons choisi Thiès et il fallait que je vienne sur place pour rencontrer à la fois les autorités administratives et les autorités locales, faire une visite de l'hôtel, faire une visite également du stadium pour voir à quelques 3 semaines de cet événement-là ce qu'il fallait prendre comme mesure opérationnelle. Ça va être un tournoi important parce que c'est 6 pays qui vont y prendre part. Nous sommes dans une zone où il y a 8 pays. Il s'agit du Cap-Vert qui viendra à Omedam, de la Guinée-Conakry qui viendra à Omedam, de la Guinée-Bissau qui viendra à Om, de la Mauritanie qui viendra à Om, du Sénégal qui viendra à Omedam et du Mali qui viendra à Dam. Et déjà, les problèmes que nous avions identifiés au cours de cette rencontre ont été constatés sur le terrain au stadium. Donc il y a un certain nombre de préoccupations. Madame le gouverneur se propose d'organiser un CRD avec la présence de l'ensemble des services, ce qui est une excellente chose en termes de coordination. Quand même nous venons dans une ville, il fallait que nous rencontrions le maire de la ville pour partager avec lui. Et aussitôt après, nous serons reçus par le conseil départemental à travers le premier vice-président avec qui également nous allons échanger puisque le conseil départemental a la compétence de gestion du stadium. Thiès, que le comité local qui va être mis en place ici commence sur les 3 semaines à apporter les petits réglages à apporter. Maintenant au plan sportif, où en sont les équipes nationales? Au plan sportif, les équipes nationales sont mises en place. L'équipe nationale féminine a déjà fait un stage à Paris au mois de décembre, moi-même j'y étais. C'est une équipe nationale qui a été ouverte avec des filles de très grand talent qui jouent à un très haut niveau aujourd'hui en France. Chez les garçons, l'option a été prise par la fédération de faire une mise à plat de la sélection homme. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté sur la mise en place d'une sélection qui va regrouper des joueurs évoluant dans le championnat national qui a démarré il y a 15 jours, mais aussi des joueurs qui sont au Maghreb, avec 1 ou 2 éléments qui viendraient de la France. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Place à notre premier invité, il s'agit du docteur Ndao Moukalsom. Elle est la directrice technique de l'Infomed Bush Model, un nouveau système d'approvisionnement des produits contraceptifs.
C'est juste remettre le contexte pour vous dire que le projet Push Model est un projet de distribution des médicaments et produits PF qui a été initié par IntraHealth à travers le Sénégal. Et c'est un projet qui aujourd'hui couvre l'ensemble du territoire. Ce projet aujourd'hui est présent dans les 76 districts du Sénégal et présent dans les 1400 PPS. Comme nous avons débuté depuis 2012 sur des projets pilotes et qu'en 2013 ça a été lancé en un projet effectif avec un personnel élargi au sein des staffs des régions médicales. Avec un parcours et un plan d'action bien définis, nous nous sommes mis d'accord pour que chaque 3 mois, on s'arrête pour évaluer le système par rapport aux procédures du système de distribution type Push Model. Ce processus d'accréditation n'est autre qu'un processus d'assurance qualité. Pour venir au sein d'une région, voir quels sont les districts méritants par rapport à la bonne gouvernance, ça veut dire dans le système de recouvrement, dans le système de collaboration du personnel de IntraHealth avec la région, mais également dans l'implication et l'appropriation de la région par rapport à nos objectifs. Venir dans un district voir pour chaque 3 mois le tiers de ces PPS, points de prestation de services, ça veut dire poste de santé, centre de santé, hôpitaux. Parmi les tiers, qui sont les méritants du poste, ça veut dire est-ce que ce poste de santé répond aux normes Push Model? Ça veut dire est-ce que ce dépositaire maîtrise les bonnes gestions de médicaments? Ce qui fait que nous avions 2 indicateurs phares, les indicateurs sur la bonne gestion de stock et les indicateurs sur la bonne gouvernance. Quand le tiers du district est accrédité, le district est accrédité. Si dans une région, l'ensemble des districts sont accrédités, la région est accréditée. Et on l'a fait il y a 3 mois. Sur cette région, 3 sont sortis accrédités. La région de Diourbel, la région de Matam et la région de Kaffrine. C'est trouvé que la région de Thiès, avec ses 9 districts, ses 160 PPS, a eu 7 districts accrédités. C'est la raison pour laquelle IntraHealth aujourd'hui, à travers le projet Push Model, est à Thiès pour primer les lauréats. Les lauréats au nombre de 7 districts avec des photocopieuses multifonctions. Les lauréats, à l'occurrence 54 PPS, avec du matériel d'accompagnement comme extincteurs, étagères et les palettes. Nous sommes également là pour primer les meilleurs dépositaires, au nombre de 34 avec des téléphones portables. Mais à côté de ces dépositaires méritants dans les districts et postes de santé accrédités, nous avons vu des dépositaires qui sont dans des districts non accrédités mais qui sont méritants, que nous allons motiver également avec des téléphones portables. En somme, nous sommes venus avec un arsenal de 7 photocopieuses multifonctions, de 54 matériels de postes de santé, mais également de 54 téléphones portables. Il leur fallait respecter les normes en termes de recouvrement surtout, parce que vous savez que le Push Model est une distribution qui accompagne le système jusqu'au niveau du poste de santé pour mettre les produits à la disposition du poste. Faire l'inventaire avec le dépositaire, lui donner la quantité suffisante de produits et le laisser 1 mois pour venir payer au niveau du district. Mais si l'ensemble des postes payent au district, le district doit payer à la PRA, tout en gardant sa marge. Et ces 2 districts, on a vu que c'est le système de recouvrement entre le district et la PRA qui a fait un peu défaut, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu être accrédités. Docteur Oumoukalson Mandaou, directrice technique de l'IPM, les autorités médicales de la région de Thiès s'engagent à réaliser l'objectif 0 risque de rupture au niveau des structures sanitaires, mais également corriger les impairs. C'est l'avis du médecin-chef de région, le docteur Omar Sarr. Je voudrais, au nom de M. le gouverneur de la région de Thiès, M. Amodoussi, empêché, qui m'a chargé de présider cette séance d'accréditation dans le cadre, en tout cas, de la stratégie Push Model pour les structures prestataires de soins. Je voudrais, à son nom, vous souhaiter la bienvenue ici au niveau de la salle de réunion de conférence de l'hôpital régional de Thiès et aussi transmettre son message d'encouragement pour, en tout cas, l'ensemble des activités que nous sommes en train de faire dans le cadre de la promotion de la santé dans la région. Je voudrais aussi magnifier la collaboration qui existe entre la région médicale à travers l'ensemble des structures sanitaires, les districts sanitaires, les EPS, la collaboration qui existe entre la région médicale et tous ses partenaires au développement, tous ses partenaires techniques et financiers, notamment l'USAID et en particulier IntraHealth qui nous appuie dans beaucoup de domaines, dans le domaine du renforcement des prestations au niveau des structures sanitaires, mais aussi dans le domaine, en tout cas, de la promotion et la distribution, en tout cas, des produits de contraception. Et cela montre véritablement la synergie d'action qui doit avoir lieu pour, en tout cas, renforcer et promouvoir les activités de santé au niveau le plus périphérique, pour que
afin que les populations, en tout cas, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, puissent avoir accès à des services de qualité. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et dans cette collaboration, dans ce partenariat, je voudrais magnifier la stratégie Push Model que nous avons initiée dans notre région et généralisée très rapidement grâce au soutien et à l'encadrement de nos partenaires de l'USAID à travers IntraHealth. Et je crois que la région de Thiès a construit un modèle parce que je crois que nous avons très rapidement généralisé en tout cas la stratégie. Et les résultats aussi nous ont reconforté en tout cas dans notre stratégie parce que depuis que nous avons mis en place cette stratégie, nous avons réduit à zéro les ruptures en produits PF. Et je parle sous le contrôle des prestataires de services qui sont là, les ICP, les équipes cadres qui sont là et qui sont bien représentés. En tout cas, je peux dire solennellement ici que depuis l'avènement du Push Model, nous n'avons plus connu de rupture au niveau de nos structures sanitaires. Et je crois que cela peut en tout cas inciter les uns et les autres à pouvoir en tout cas renforcer ce type de partenariat, qui est un partenariat public-privé et qui a donné ses résultats. Et je crois qu'il faudrait que si on veut en tout cas au niveau le plus périphérique qu'on puisse avoir le paquet de services adéquat pour les populations, il faut s'inspirer de cette stratégie qui a donné véritablement ses résultats. Et je voudrais... Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, à 10h19, c'est la fin de cette édition de